Moi, je m'avais vous dire qui je suis encore. Alors, Madame Noël n'a pas quitté le Cameroun comme tous les autres. Elle a quitté le Cameroun à pied. J'ai quitté le Cameroun à pied. Pourquoi? Parce que j'avais une soif. J'avais une soif de réussir. J'avais une soif de rencontrer d'autres personnes que je voyais évoluer, mais je ne les voyais pas autour de moi. Alors, j'ai décidé de quitter le pays. Et quand j'ai demandé à mes parents, j'ai dit à mes parents, je voudrais quitter le pays. Ils m'ont dit, où vas-tu? Qui connais-tu là-bas? J'ai dit, il n'y a pas, je vais me débrouiller. Alors, je sais que papa m'a dit, où tu iras, tu trouveras des frères et des sœurs, tu es courageux, sois béni. Alors, j'ai pris le chemin du Nigeria et je suis arrivée au Bénin. Au Bénin, j'ai fait 7 ans d'études universitaires en informatique. Là aussi, ce n'était pas facile. Imaginez cette étudiante-là qui veut en même temps vivre, qui a en même temps des enfants, qui doit accoucher parce qu'elle est mariée et qui veut en même temps s'épanouir. Mais tout ça, c'est pas facile. Alors, quand j'arrive au Bénin, c'est tellement difficile que Madame Noël se met à faire les bâtons de manioc. Bâton de manioc, ici, c'est un peu comme le bourobé. Oui, je suis étudiante et je fais le bourobé. Alors, quand je fais au bourobé, je vois que ça marche très bien. C'est pas facile parce que je dois aller sur le marché, je dois monter sur la moto avec un sac de manioc. Moi, je suis au milieu et le chauffeur est devant. Mais bon, qui ne risque rien n'a rien. Mais il vaut mieux risquer pour ne pas être un risque pour la société, d'accord? Alors, j'ai risqué tout ça, mais comme j'avais toujours ma soif de réussir, surtout que je voyais que dans ma famille, la plupart avaient cultivé des champs, et c'était des grands travailleurs, mais je ne les voyais pas vraiment dans la richesse que moi je voulais. Alors je me disais, certainement la solution serait au niveau des études. Alors après 2 ans, toujours dans la soif de chercher comment je peux essayer d'améliorer mes conditions de vie, c'est comme ça que je découvre une société qui faisait dans la commercialisation des produits naturels, qu'on appelait BSO. Alors j'entre dans le business avec 53 000. Dans ce business, j'ai prospéré. Après 6 mois, j'avais déjà dans mon compte près de 4 millions. Qu'est-ce que je faisais? J'achetais les produits avec le peu d'argent que j'avais, 53 000. Je présentais ces produits-là dans les bureaux. J'entrais gentiment, j'ai des produits qui peuvent vous aider. Alors les gens ont commencé à me faire confiance. J'ai commencé à vendre ces produits. Franchement, la vie aussi a changé. J'ai pu parvenir à payer aisément mes études, m'occuper de mes enfants et je quitte le Bénin avec 5 enfants. Parce que je dois rejoindre un monsieur qui est au Burundi. Quand j'arrive au Burundi, vous imaginez, vous arrivez dans un pays nouveau, vous n'avez jamais été une seule fois. C'était vraiment difficile. Mais avec le courage et la détermination de réussir, je me suis mise à enseigner dans des universités. Moi, j'ai enseigné dans 3 universités par jour. Demandez-moi pendant combien d'heures, la journée à combien d'heures. Mais moi, j'enseignais plus de 12 heures par jour. Et je devais rentrer à la maison pour faire la cuisine parce que je n'avais pas les moyens pour prendre une domestique. Alors, j'ai continué dans ce système-là jusqu'à ce qu'après une année, j'ai pu avoir un petit contrat quelque part pour développer les logiciels. Parce qu'en passant, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en génie logiciel, donc pour développer les applications. Mais tout ça, c'était compliqué, développer les applications alors que tu n'as pas à manger, c'était compliqué. Mais bon, puisque je devais vivre, donc j'allais à l'université, je développais quelques systèmes, je proposais aux gens. Puis finalement, j'ai fait une boutique ici en ville, il y a nombreux. Madame, elle a plusieurs façades, elle a plusieurs visages. Oui, moi j'ai vendu au marché ici, au marché qu'on appelle Galerie Village Market. J'ai commencé à Village Market avec des petits produits. Et aussi là, ça a vraiment évolué et je ne pouvais plus contenir mes clients là. J'ai pu déménager pour aller à la Galerie Bazar, juste à côté de EcoBank. Malheureusement, en 2015, tout a chambardé et puis, bon, je devais m'en sortir. Je suis allée en Ouganda. Arrivée en Ouganda, j'ai commencé à apprendre à faire des savons et à proposer bureau par bureau. Et après 3 mois, les gens me faisaient confiance et après 6 mois, quand je devais quitter, les gens s'inquiétaient. Madame, vous allez, alors les savons, bon, voilà, bref, c'est le parcours du combattant. Puis finalement, je reviens au Burundi en la fin de la crise 2015 et je m'installe, je dis, bon, là je ne bouge plus, je reste ici. Il pleut, il neige, moi aussi je reste ici. Alors quand j'y suis, pendant toute une année,
ce n'était pas facile. Oui, ce n'était pas facile parce que là, même dans les universités, on ne pouvait plus enseigner parce que les étudiants ont fui. Et donc, on avait réduit l'effectif. Et seuls les enseignants à temps plein pouvaient continuer d'enseigner. Vous pouvez imaginer aussi que le commerce, ça n'allait pas très bien. Alors, je me suis dit, bon, puisque la vie commence à revenir, il faut que je relance le business. Alors, je vais faire un capital de 20 millions et mon époux va aller en Ouganda pour acheter les produits cosmétiques parce qu'à la fin, vous allez comprendre l'origine des produits cosmétiques. Alors, il va bien faire les achats en Ouganda. Lorsqu'il arrive ici même à Kamenge, juste tout près de notre maison, moi j'étais ici, il m'avait déjà appelé étant en Gouzi pour me dire, j'arrive déjà, il faut que tu m'attendes à l'OBR pour qu'on dédouane les produits. J'attends, je vois qu'il est déjà 16 h, il n'est pas là, alors je demande qu'est-ce qui se passe et du coup mon téléphone sonne. C'est son petit frère qui m'appelle pour me dire, maman, écoute, il y a la voiture qui transportait la marchandise et où se trouvait votre mari qui vient de prendre feu à Kamenge. Wow. Je suis arrivée à Kamenge, je trouve qu'il n'y avait que de la cendre. Il n'y avait que de la cendre. Alors là, la vie recommence encore trop compliquée, trop difficile, mais on doit s'en sortir, d'accord? Et puis, je contacte les clientes, je leur dis, écoutez, je suis toujours là, je peux continuer de faire les produits pour vous. Bref, c'était une année trop compliquée, mais on devait s'en sortir. Et puis, finalement, j'ai vu un post sur WhatsApp, vous qui avez des WhatsApp, ce n'est pas pour regarder du n'importe quoi. J'ai eu mon post grâce à WhatsApp. Alors, c'est un samedi soir, je vois l'annonce, et je regarde l'annonce, je dis, mais attends, ça ressemble exactement à mon profil. Alors, je me mets à la recherche, je ne connaissais même pas où était, parce que les TDR n'étaient pas clairs, rien n'était clair, on avait juste dit qu'on avait besoin d'un ingénieur informaticien. Alors, je voulais continuer comme d'habitude, comme une bonne femme africaine là, à faire le ménage, ce lundi-là. Puis, un autre gars qui me dit, mais jusqu'à quand vas-tu continuer de faire ça? Alors là, je me dis, il faut quand même aller. Là, je n'ai même pas 5 francs. Je sors donc de la maison, je rencontre une voisine qui, avec son véhicule et son mari, et puis je lui dis, voisine, écoute, tu peux me faire lift? Elle me dit, où vas-tu? Je lui dis, je vais en ville. Elle me dit, malheureusement, je ne vais pas en ville, mais je peux te laisser quelque part. Je dis, ok, ça me dépend déjà. Alors, pendant que nous sommes dans la voiture, puisque je dois arriver en ville, je n'ai pas d'argent. Alors, je commence à sciencer, à réfléchir. Comment je vais faire pour demander 1000 francs à cette dame? Déjà, elle parle Kirundi, moi je parle français. Comment est-ce possible? Comment elle va me faire confiance? Bon, finalement, on arrive à Kamenge où il y avait leur boutique. Le mari va garer le véhicule et la dame reste dans la voiture. J'ai dit, ah, bonne occasion. Là, c'était difficile de parler à la dame pendant que le mari est là. Donc, comme le mari est parti, je peux quand même profiter et lui filer mon information. Alors, je dis à la dame, j'ai bricolé, madame, Nachaka Igiumbi. C'est-à-dire, je voudrais 1000 francs. Je n'ai même pas de règles de politesse ni quoi que ce soit, mais tout ce que je sais, c'est Nachaka Igiumbi. Alors, la dame dit, ah, Chaki Igiumbi, je dis, ego. Elle dit, mais je n'ai pas d'échange, je n'ai pas de monnaie. J'ai 2000 francs. Je dis, bon, je peux chercher l'échange. Quand je descends avec les 2000 francs, elle me dit, non, ce n'est pas un problème, tu peux aller. Je dis, ah, Dieu merci. Là, je commence à louer l'Éternel et j'arrive au rond-point de Kamenge. Je vois, il y a 4 routes devant moi. Je ne sais pas là où je vais prendre les TDR, les détails des TDR. Alors, quand je reste là au rond-point, je commence à me demander, bon, moi je ne connais pas où est-ce qu'on a affiché, où est-ce que je vais? Et je sens dans mon cœur qu'il faut aller tout droit devant moi. Et là, avec l'intelligence humaine, je me dis, tout droit ici, il y a beaucoup de véhicules, il y a beaucoup de personnes, je peux même avoir lift. Par contre, si je passe de ce côté, donc voilà comment moi je réfléchis en tant qu'être humain. Bon, finalement, quand j'arrive là au niveau du rond-point côté bout, je vois un accroupement et je dis, bon, est-ce que ça ne pourrait pas être ici? Je me dis, bon, je regarde quand même, c'est un long bâtiment comme ça. Alors quand j'entre dans le bâtiment, quelqu'un me reconnaît. Ah, c'est Madame Clément, j'ai fait le Cameroun. Je dis, oui, oui. Il me dit, d'accord. Qu'est-ce que vous faites ici? Je lui dis, voilà, j'ai vu ce message-là, mais je cherche les détails, je ne sais pas où. Il me dit, c'est quoi? Et puis il me dit, effectivement, c'est là-haut.
Voilà. Je dis, ah, je commence à... Et puis j'arrive là en haut, je vois beaucoup de personnes qui sont en train de lire. Je dis, oui, ça ressemble à un appartement. Quand vous voyez les gens passer toujours le doigt comme ça. Alors, finalement, j'entre dans un bureau, je trouve celle qui est ma collègue aujourd'hui, comptable. Elle me dit, madame, qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, non, 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 rien. Et puis, je vais rester là toute la journée. Vers 16 heures, je vois les gens qui entrent et qui sortent avec les papiers. Et je me demande, mais est-ce que je ne devrais pas prendre les papiers ici? C'est là où je me réveille. Alors, j'entre dans le bureau. Je dis, madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir les copies de... Elle me dit, toi, tu veux les copies? Tu étais ici depuis le matin. Je dis, bon, je ne savais pas. Elle me dit, bon, il est là, moi, je suis en train de partir. En plus, il ne reste que 2 jours. Je dis, bon, c'est pas grave, je vais prendre, je vais tenter ma chance. Alors, elle m'a donné des copies. Et je suis rentrée à la maison, j'ai d'abord bien lu, donc j'ai compris le sujet et j'ai organisé le travail. Comment je vais lister mes expériences, comment est-ce que je vais mettre tout ce qu'on a demandé. Et quand j'ai pu réunir tout ça, je me suis assise. Là, je m'adresse aux jeunes qui se plaignent chaque fois, je n'ai pas trouvé d'emploi. Parfois, c'est parce que vous avez mal organisé votre dossier. Parfois, c'est parce que vous n'avez pas mis du sérieux dans votre dossier. J'ai bien organisé. Alors, quand j'ai fini d'organiser comme ça, je me suis dit, maintenant, je vais classer mes dossiers par ordre de demande. Donc, par rapport à ce qu'on m'a demandé, si on a dit numéro 1, c'est CV numéro 2. Alors, j'ai fini de faire ça et j'ai déposé mon dossier. Même pour le dépôt, c'était des difficultés. Chers jeunes, la vie n'est pas facile. Alors, on nous dit, vous devez déposer les dossiers à 17 h à SN House. Quand j'arrive à SN House, je trouve d'autres personnes là qui étaient aussi en retard comme moi, et qui tournent leur voiture pour partir. Et je leur demande, on a dit qu'on dépose les dossiers ici, c'est où? Ah, ils disent, ah, entre seulement dans la voiture, on part. Je ne les connais pas, j'entre dans la voiture, on part. Il y avait tellement d'embouteillages, vous connaissez les embouteillages de Bujumbura à 16h, 17h. Alors là, ils vont prendre par cette route, je me rappelle encore, ils sont passés par Nyakabiga. Lorsqu'on arrive à Kotebu, le bâtiment là où on avait pris, oui, alors là, au moment où on veut entrer, ma collègue actuelle, elle ferme, elle dit, moi je rentre déjà. Je dis, c'est pas possible. Elle dit, non mais on a dit qu'on fermait à 17 h là, on lui a expliqué que madame, vous avez dit qu'on devrait déposer les dossiers là-bas, nous sommes arrivés là-bas, et puis on nous a dit, c'est pas là, c'est ici. Elle dit, ah oui, oui, on avait fait une erreur. Alors elle a pris les dossiers. Bref, finalement, j'ai été retenue au cours par sélection, on a fait le concours, on a fait le test, et je suis au niveau du projet. Alors, quand j'arrive au projet, vous savez, le projet, il est tellement grand. Et puis, c'est un milieu, je dirais, de haut professionnalisme. Alors, quand j'arrive au projet, j'avais beaucoup de, je vais dire quoi, j'avais beaucoup de préjugés. J'avais beaucoup de malentendus, j'avais beaucoup d'incompréhension. Mais tout autour de ma société aussi, je me rendais compte que je voulais changer des choses, mais les choses ne changeaient pas. Alors, je me posais la question, pourquoi je ne suis pas comprise? Pourquoi je ne suis pas écoutée? Pourquoi quand je fais ceci, ça... Bon, j'avais toujours ces soucis-là. Alors finalement, ça fait environ 2 mois que j'ai réalisé quel est le problème que j'avais. Il n'y a que 2 mois que j'ai réalisé quel est le problème que j'avais. Et pour une petite parenthèse, je peux dire, la première fois, mon boss est là. J'ai eu de très bonnes notes au niveau de l'attitude, du comportement cette année. Pour la première fois. Parce que moi, je voulais changer des choses à ma façon. Je voulais que les choses marchent selon ce que moi je voulais, selon ce que je disais. Je ne savais pas qu'il y avait des outils, il y avait des mécanismes. Alors, si je vous ai réunis ici aujourd'hui, je sais que ce n'est pas la première fois. Je sais que ce n'est pas la dernière fois parce que c'est un module qui sera un peu large, mais c'est tout simplement pour vous partager avec vous ce que c'est la transformation. Moi, qu'est-ce qui m'a transformée? Alors, ce qui m'a transformée, c'est d'abord la soif de réussir. Ça, c'est le rêve de sortir de la précarité. C'est ça qui me maintient en vie. Parce que ce que je vais vous dire, si vous n'avez pas de rêve dans votre vie, sachez que vous êtes déjà mort, même si vous êtes encore vivant. Oui, si vous n'avez pas de rêve dans votre vie, sachez que vous êtes mort, même si vous vivez encore. Par contre, quelqu'un qui a des rêves, même s'il meurt, ses rêves vivent toujours. Autre chose qui m'a fait être transformée,
c'est John Maxwell. John Maxwell, c'est une université qui se trouve en Amérique, mais qui a fait une branche francophone au niveau de la France. Alors, toujours dans la soif de réussir, j'ai eu à faire des vacances dernièrement au Cameroun. Et comme j'aime être dans un milieu qui est un peu plus grand que moi, parce que c'est ça aussi le secret, si vous voulez être grand, il faut marcher avec des grands. Oui, si vous voulez être grand, marchez avec des grands. Si vous voulez être shoemaker, un bon shoemaker là, asseyez-vous à côté du shoemaker. Si vous voulez être, je ne sais pas moi, un buveur de bois, allez rester à côté de quelqu'un qui boit ou boit, vous serez des experts. Mais si vous voulez être riche, je vous assure, restez à côté d'un riche. Il va vous permettre, il va vous pousser, il va vous booster. Parce que chaque fois que vous verrez sa maison, sa voiture, ses enfants, vous aurez envie de devenir comme lui. Et quand vous aurez envie de devenir comme lui, attention, il y a plusieurs façons de se transformer. Il y a la façon négative et il y a la façon positive. Alors la façon dont moi je m'en vais vous recommander, c'est la façon positive. Alors c'est l'université John Maxwell qui me transforme il y a 2 mois. Je vous ai dit que je ne tolérais rien. Je ne croyais en rien. Je ne faisais confiance en personne, à part moi-même. Alors, avec l'université John Maxwell, on m'a appris comment parler en vous regardant. Comment prendre la parole en public. On appelle ça l'art oratoire. Avec vous, je suis en train de faire mes tests. Mes coachs sont en train de me regarder. Ils sont connectés. Oui. Avant, je ne pouvais pas le faire parce que dans mon éducation d'enfance, il ne faut pas parler à quelqu'un en le regardant, sinon c'est du mépris. Alors chez nous, particulièrement au Cameroun, quand nous parlons, nous baissons la face. Voyez-vous? Chez nous, au Cameroun, quand tu parles en chuchotant, on dit que tu es une mauvaise personne. Tu parles mal des autres. C'est pour cela que nous parlons à haute voix. Mais avec le Burundi, j'ai encore appris une autre façon de parler doucement pour faire comprendre, pour faire passer son message. Alors toujours avec l'université John Maxwell, j'ai appris ou encore j'ai amélioré mes compétences en marketing et en vente. Tout de suite, quand je vais vous présenter mes produits, vous n'allez pas rentrer sans les acheter. Parce que je sais vendre. Il n'y a pas de problème. Parce que je sais vendre. Et je vais vendre mes produits. Pourquoi je vais vendre mes produits? Parce que j'ai un rêve. J'ai un vide que je voudrais combler. Et je voudrais le combler de par le travail, de par l'honnêteté, de par la transparence. Ça, c'est avec John Maxwell. Toujours avec John Maxwell, j'ai appris à gérer les jeunes. Vous savez, le milieu jeune, lorsqu'on a déjà pris de l'âge, devient un peu contraignant pour nous autres. On pense qu'ils font des choses qui sont bizarres, on pense qu'ils n'ont pas raison, on pense qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Avec John Maxwell et mes propres enfants, j'ai appris à dialoguer. Au lieu de faire pression, au lieu de frapper, j'ai appris toutes ces manières et j'ai compris que le message passe mieux.